Bonjour à tous. Ça vous est peut-être arrivé à vous ou à votre voisin d'être de mauvaise humeur et à ce moment-là on se dit, il n'y a pas le temps de penser à personne. Moi d'abord. Eh bien, je vais vous raconter une histoire de quelqu'un qui avait toutes les bonnes raisons d'être de mauvaise humeur. Et pourtant, non seulement qu'il n'était pas de mauvaise humeur, mais il a su mettre d'autres personnes aussi en bonne humeur. Dans la paracha de la semaine, on nous raconte l'histoire de Yosef, un des enfants du troisième patriarche Yaakov. Yaakov aimait énormément son fils Yosef, ce qui a fait que ses autres frères étaient jaloux de lui et l'ont vendu. Ils habitaient en terre d'Israël, l'ont vendu. Yosef est arrivé en Égypte. Là-bas, il était esclave chez un des ministres qui s'appelait Potiphar. La femme de Potiphar a voulu fauter avec Yosef. Yosef s'est sauvé. La femme de Potiphar a tourné l'histoire en disant « Yosef a voulu fauter avec moi, lorsque j'ai crié, il s'est sauvé. » Lorsque Potiphar a entendu cela, il s'est mis en énorme colère et il a envoyé Yosef en prison. Plus tard, Pharaon, le roi d'Égypte, a envoyé deux de ses ministres en prison. Donc Yosef était avec eux en prison. Un matin, Yosef se lève et voit les deux ministres de mauvaise humeur. Il leur demande « Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui ?» Les deux ministres disent à Yosef « On a fait un rêve et on ne sait pas l'interprétation de ce rêve. » Yosef leur a interprété le rêve, leur a dit « Vous allez sortir de prison. Souvenez-vous de moi, faites quelque chose pour que je sorte d'ici. J'ai été mis ici en prison par injustice. » Bien, les ministres sont sortis, ils ont oublié Yosef. 2 ans plus tard, Pharaon fait un rêve. Personne n'est capable d'expliquer le rêve de Pharaon. À ce moment-là, un de ses ministres se rappelle et dit « Ah, il y avait un jeune homme en prison, il nous a expliqué le rêve. » Pharaon dit « Faites sortir ce jeune homme. » Et c'est à ce moment-là que Yosef se présente devant Pharaon et lui explique que son rêve représente 7 années d'abondance et 7 années de famine qu'il y aura en Égypte, car bientôt il y aura une famine dans le monde entier. Et pour que tout le monde ait de quoi manger, Hachem a dit à Pharaon ce qui va se passer. Donc il faut maintenant prendre à manger 7 années d'abondance pour les 7 années de famine. Et c'est ainsi que Pharaon, après avoir entendu l'explication de Yosef, il était tellement intelligent, je te nomme vice-roi. Yosef a sauvé toute l'humanité d'une famine. Il faut comprendre dans cette histoire pourquoi Yosef vient chez ses ministres et leur dit « Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui ?» Entre nous, un ministre qui se trouve en prison, il a passé d'un extrême à l'autre. Il était dans le palais du roi, un droit important, honorable. Tout d'un coup, il se retrouve en prison. Il ne sait pas quand est-ce qu'il va ressortir de prison. Chaque jour qui passe, ça devient de plus en plus difficile. C'est normal qu'il ait de mauvaise humeur. Et pourtant, Yosef, il vient, il dit « Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur aujourd'hui ?» C'est normal qu'ils sont de mauvaise humeur, ils sont en prison. Aussi, il faut comprendre d'où Yosef avait ce courage. Yosef lui-même, il avait toutes les bonnes raisons d'être en colère sur tout le monde. Yosef a été vendu par qui? Par ses frères. À un jeune âge. On lui a gâché sa vie, sa jeune vie. Et après cela, il a été mis en prison. Pourquoi? Pour aucune raison. Injustifiable. Et Yosef, non seulement que lui n'est pas de mauvaise humeur, mais il a même le courage d'aller dire aux autres « Pourquoi vous êtes, vous, de mauvaise humeur ?» Aussi, il faut comprendre, qu'est-ce que Yosef, ça le dérange tellement? Il y a 2 ministres. C'est les amis du ministre qui l'ont mis en prison. Il y a bonne raison pour le détester aussi. Et Yosef ne pense pas du mal sur eux, bien qu'ils ne sont pas de son bord, ce n'est pas de sa nation. Il va s'intéresser vers eux. Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur? Pourquoi Yosef fait ça? Qu'il reste tranquille. Ils sont de mauvaise humeur, alors encore 2 ennemis qui sont de mauvaise humeur. Ici, la Torah nous donne un message très important. Le fait même qu'on est des êtres humains, des créatures de Dieu, ça, c'est la plus grande perfection, le plus grand bonheur qu'on peut avoir. Ça même, ça nous donne déjà de l'énergie d'être joyeux, de bien se sentir. Yosef en était conscient de cela. Et Yosef savait
monter les principes spirituels sur la surface plus que sa situation matérielle. Et c'est pour ça que Yosef pouvait être joyeux même dans des situations les plus difficiles. Yosef ne s'est pas contenté que lui va être dans une bonne situation, mais il voulait que les autres aussi soient conscients de cela. Et lorsqu'il voit deux ministres, quelles que soient leurs idées, de quel bord ils viennent, ils sont amis avec le ministre qui m'a mis en prison, mais c'est des êtres humains. Ces êtres humains sont en difficulté morale. Ils ne sont pas contents, ils ne sont pas de bonne humeur. Yosef va vers eux pour essayer de leur refaire trouver un goût à leur vie. Et Yosef a réussi en effet à leur interpréter le rêve, ce qui les a mis de bonne humeur. Et l'enseignement pour nous est clair. Même si on est de mauvaise humeur, j'espère que ce n'est jamais le cas chez personne, mais si ça arrive, quand même, il faut penser à quelqu'un d'autre. Et on peut nous-mêmes nous mettre en bonne humeur déjà. Et quand l'autre il est en mauvaise humeur, ou même s'il est en bonne humeur, pensez à lui dire bonjour, comment ça va, comment je peux t'aider, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive. Même si c'est un voisin ou c'est quelqu'un d'autre qui n'est pas de notre nation, qui n'est pas de mon bord, il n'a pas les mêmes idées. Il faut penser à un autre et partager avec lui le bien qu'on a, le moral qu'on a, le spirituel qu'on a. Et comme Yosef l'a fait, on peut se dire, l'enfant qui est dans nous, qui a bien les intérêts, il se dit, bon, et à quoi ça sert? Est-ce que je vais aller faire du bien à quelqu'un d'autre? La preuve, même chez Yosef, il a été oublié après. On te dit, non, non, lis la suite de l'histoire, ça ne s'est pas arrêté, on a oublié Yosef. Après Yosef est devenu vice-roi. C'est un grand salaire qu'il a reçu, Dieu s'est rappelé de lui. Mais en vérité, c'est pas ça le vrai salaire. Le vrai salaire de Yosef, c'est pas qu'il a été vice-roi. Le vrai salaire de Yosef, c'est qu'il a pu sauver toute l'humanité. Et si on réfléchit bien, c'est grâce à quoi? C'est grâce au fait d'avoir dit « Bonjour, comment allez-vous? Pourquoi vous êtes de mauvaise humeur ?» Eh bien, la paracha de Vayeshev est toujours dans les alentours de la fête de Hanouka, la fête des Lumières. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas encore au courant de Hanouka, qui n'allument pas encore les bougies de Hanouka. Nous sommes au courant, nous allons allumer les bougies de Hanouka, nous allons allumer de la lumière, du spirituel, du moral, qui va éclairer l'obscurité et l'amertume de l'exil. Mais d'autres ne sont pas au courant. Alors c'est de notre rôle d'aller aussi chez eux et leur partager la lumière comme chez Yosef. Pas parce que on nous a demandé ou quoi que ce soit, par bon cœur, comme Yosef. Il a fait ça par bon cœur. Il y a quelqu'un d'autre qui est dans une situation obscure. Va toi, amène-lui la lumière. Dis-lui, voilà, c'est la fête de Hanouka. Je te propose d'allumer les bougies de Hanouka, de ramener la lumière dans ton foyer. Et par cela, par une petite bonne action qu'on va faire, qu'on va rajouter un peu de lumière, on va partager un peu de lumière avec quelqu'un d'autre, eh bien, c'est peut-être cette petite action qui va faire pencher la balance du bon côté, la balance du monde entier du bon côté, et va amener une délivrance pour tout le monde. Que Dieu fasse qu'il n'y ait plus de famine matérielle pour aucun sujet matériel, mais comme le prophète dit, lorsque Mashiach va venir, une famine spirituelle, que tout le monde voudra entendre la parole de Dieu très prochainement à la venue de Mashiach. Une excellente journée.